Donc la deuxième question de cet exercice, donc je m'excuse, il y a une petite faute dans le polycope, c'est pas ce que je voulais, mais je vais simplement calculer devant vous et je reviendrai par la suite en d'exercice, plus tard, sur ce que j'aurais dû dire pour l'intégrale telle qu'elle était dans l'exercice. Donc on va calculer l'intégrale de 4 à plus l'infini de x dx sur x moins 3, x moins 2, x moins 1. On va vérifier que cette intégrale est impropre et essayer de comprendre où elle est impropre. D'accord ? Donc, si vous regardez la fonction qui a x a ceci, x sur x moins 3, x moins 2, x moins 1. Elle est définie, continue, sur R, sauf aux endroits où le dénominateur s'annule, c'est-à-dire sauf en 3, 2 et 1. Donc, privé de 3, 2 et 1. D'accord ? Bon, si vous essayez d'obtenir un peu une allure du graphe, d'accord ? Donc, elle n'est pas définie en 1, elle n'est pas définie en 2 ni en 3. Donc, voilà, là, c'est pas défini. Et on peut essayer de regarder quel est le signe. Donc évidemment, c'est le signe d'un produit de 4 facteurs. D'accord ? Du côté, quand x est très grand, tous les facteurs sont positifs, puisque ça devient positif. Les 4 facteurs sont positifs, donc c'est évidemment positif. Bon, le fait que ça tende vers 0, je pense que ça ne pose de problème à personne. Et puis, quand je m'approche de 3, ce terme-là tend vers 0, donc ça tend vers plus l'infini, voilà l'allure. Quand je passe de l'autre côté de 3, il y a un des facteurs qui a changé de signe, donc ça tend vers moins l'infini. Et puis entre 2 et 3, ça ne peut pas changer de signe, puisqu'aucun des facteurs ne s'annule. Et donc ça retend à nouveau vers moins l'infini. En 2, il y a un nouveau facteur qui a changé de signe, donc on saute en plus l'infini. Et puis entre 2 et 1, ça ne peut pas changer de signe, donc en 1 par valeur positive, ça tend vers plus l'infini. Hop, voilà l'allure. Quand on passe de l'autre côté de 1, il y a un nouveau facteur qui a changé de signe, donc on est du côté moins l'infini. Ça change de signe en 0. Donc là, ça passe en 0. Et voilà. Et après, ça va tendre vers 0 à nouveau ici. Donc 4 est par là. D'accord ? Donc ce qu'on me demande de calculer, c'est cet R. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'un seul endroit où il y a un problème, c'est en plus l'infini. Donc ce que je peux dire, c'est que pour t supérieur à 4, je sais que cette fonction que j'appelle f est continue sur 4t. Donc intégrable. Donc l'intégrale de 4 à t de x dx sur x moins 3, x moins 2, x moins 1, je sais qu'elle existe. Donc je vais essayer de la calculer. Et j'aurai une expression qui dépend de t. Et dans cette expression-là, je ferai tendre à la fin t vers plus l'infini. Et je montrerai que ça a une limite finie. Et c'est la valeur de cette intégrale. Bon, donc quand on a une intégrale comme ça à calculer, vous connaissez la technique, il faut le décomposer en éléments simples. Donc je vais le faire ici. Donc on regarde rapidement ce qui se passe. X sur x-3, x-2, x-1. Vous connaissez la forme a priori de la décomposition en éléments simples. Ça va être une première constante a sur x-3, plus une deuxième constante b sur x-2, plus une troisième constante c sur x-1. Alors comment je fais pour calculer a ? D'accord ? Eh bien, je prends cette égalité, je multiplie par x-3, et dans l'égalité que j'obtiens, je fais x égale 3. Donc de ce côté-là, je multiplie par x-3, donc ici il y a un x-3 qui s'est simplifié, là il y a un x-3 à côté du b, un autre à côté du c. Quand je fais x égale 3,
le facteur x-3 qui est là et le facteur x-3 qui est là valent 0. Et donc de ce côté-là, après simplification de x-3 sur x-3, il reste a. D'accord ? De ce côté-là, je multiplie par x-3, donc ce terme-là disparaît. Et dans ce qui reste, je fais x égale 3. Et donc ça me donne a est égal à 3 sur 3 moins 2, ça fait moins 1. 3 moins 1, ça fait... pardon, 3 moins 2, ça fait 1, excusez-moi. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça me donne a est égal à 3 demi. Je fais la même chose pour b. Et j'obtiens, bon, la même chose, ça veut dire que je multiplie par x-2 et qu'ensuite je fais x égale 2. Donc de ce côté-ci, j'obtiens b. Et de ce côté-là, bah, le x-2 a disparu. Et dans ce qui reste, bah, je fais x égale 2. Donc ça me fait 2 sur 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça me donne b égale moins 2. Et enfin pour c, même chose, je multiplie par x moins 1, puis je fais x égale 1. Et ça me donne c qui est égal à 1 sur donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc ça me fait c est égal à 1 demi. Donc la décomposition en éléments simples, je vais la réécrire proprement. Elle donne x sur x moins 3, x moins 2, x moins 1 est égal à 3 demi sur x moins 3 plus moins 2 sur x moins 2 plus 1 demi sur x moins 1, et ceci est valable quel que soit x appartenant à R, sauf évidemment en 1, 2 et 3. Donc maintenant que j'ai ça, c'est très facile de le calculer. Si je calcule l'intégrale de 4 à t de x dx sur x moins 3, x moins 2, x moins 1, bien ça donne l'intégrale de 4 à t, évidemment j'ai pas dit, mais c'est pour un t supérieur à 4, de 3 demi sur x moins 3 dx plus intégrale de 4 à t de moins 2 sur x moins 2 dx plus l'intégrale de 4 à t de 1 demi sur x moins 1 dx. Et je vais calculer ces trois intégrales. Donc la première, elle me donne 3 demi. Alors une primitive de log de... Pardon, une primitive de x moins 3, c'est log de valeur absolue de x moins 3 par exemple. Donc évidemment, quand on est entre 4 et t avec t plus que 4, ce x moins 3 est positif, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc ça donne log de x moins 3 entre 4 et t, moins 2, même chose ici, log de x moins 2 entre 4 et t, plus 1 demi, log de x moins 1 entre 4 et t, ce qui donne finalement 3 demi de log de t moins 3, moins 2 log de t moins 2, plus 1 demi de log de t moins 1, moins 3 demi de log de 1, moins 2 log de 4 moins 2, 4 moins 2 ça fait 2, moins 1 demi de log de 4 moins 1, donc log de 3. D'accord ? Vous voyez qu'écrit comme ça, là je cherche la limite quand t tend vers plus l'infini, mais vous voyez que quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, donc c'est une sorte de forme indéterminée, mais donc je sais que une somme de log, ça fait des logs de produits, et donc je vais réécrire ce qui se passe ici.
Donc ça me fait, je vais écrire ça avec un seul log, donc ça fait t moins 3 à la puissance 3 demi, t moins 1 à la puissance 1 demi sur t moins 2 au carré. Et puis j'écris ce qui reste derrière, donc le log de 1 c'est pas la peine de l'écrire, ça me fait 2 log de 2 moins 1 demi de log de 3, et j'ai plus qu'à regarder ce qui se passe ici. D'accord? Alors, je vais essayer de calculer la limite de ce quotient, pas bien difficile. Donc le quotient en question, c'est t moins 3 à la puissance 3 demi, t moins 1 à la puissance 1 demi, et t moins 2 au carré. Bon, on voit que ça ne va pas être si méchant. Je vais factoriser partout le t. Donc je vous rappelle que t est plus grand que 4, donc j'ai aucun problème pour factoriser et casser les racines puissance non entière en petits morceaux. Donc ça me fait t à la puissance 3,5, facteur de 1 moins 3 sur t à la puissance 3,5, t puissance 1,5, facteur de 1 moins 1 sur t à la puissance 1,5 sur t au carré 1 moins 2 sur t au carré. J'ai factorisé le t ici. Bon, évidemment, là, il y a une simplification manifeste. Il me reste 1 moins 3 sur t à la puissance 3,5, 1 moins 1 sur t à la puissance 1,5, 1 moins 2 sur t au carré. Bon, 1 sur t, ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc ce terme-là tend vers 1, ce terme-là tend vers 1. Là, la puissance 3,5, ça tend vers 1, la puissance 1,5, ça tend vers 1, et en bas, ça tend vers 1. Donc finalement, tout ça, ça tend vers 1 quand t tend vers plus l'infini. Donc, le logarithme de cette expression, t-3 puissance 3,5, t-1 puissance 1,5 sur t-2 au carré, bah, ça tend vers log de 1, et log de 1, ça tend vers 0. Et donc finalement, l'intégrale de 4 à t de x dx sur x-3, x-2, x-1, ben, elle tend vers 2 log de 2 moins 1 demi de log de 3. Et donc, ben, j'ai plus qu'à écrire la conclusion. L'intégrale de 4 à plus l'infini de x dx sur x-3, x-2, x-1, c'est une intégrale impropre convergente qui vaut 2 log de 2 moins 1 demi log de 3.